Bonjour, aujourd'hui nous continuons notre discussion de la morphologie en français et la dernière fois on a discuté du genre. Aujourd'hui on va discuter du nombre, hein. Ça veut dire singulier et pluriel. Il n'y a que ça en français, hein. Mais quand on parle du nombre, on parle surtout des noms ou des substantifs, des adjectifs et puis les verbes. Hmm. Ok. Et puis, comme on a fait pour le genre, il est également important de parler des marques écrites et des marques orales, hein, dans la morphologie. Alors, pour les marques écrites et les noms, si on va faire un singulier, hein, un nom singulier, et on veut le mettre au pluriel, on fait deux choses. Normalement, ce sont des règles générales dont je parle. On change le déterminant, hein, ça veut dire l'article, et on change la terminaison, hein. Donc par exemple, le livre, et quand on fait au pluriel, on change le à les, et puis on change la fin de livre. Ici, on ajoute S. Mais remarquez bien que dans les marques orales, il y a vraiment le déterminant qui est la vraie marque morphologique du pluriel en français, hein. Il y a quelquefois des terminaisons qui se prononcent différemment, mais en général, le S à la fin ne se prononce pas. Donc, livre, livre. La seule chose qui distingue le singulier du pluriel, c'est le déterminant. Le livre, les livres. Pour les adjectifs, c'est à peu près même chose, hein. C'est-à-dire que dans les marques écrites, c'est la terminaison, hein, qui détermine que c'est un pluriel ou un singulier, hein. Donc ici, hein, les grands garçons, le grand garçon, les grands garçons. Et là, on ajoute S, donc nous savons, hein, à l'écrit que c'est pluriel. Mais écoutez bien, le grand garçon, les grands garçons, hein. Grand garçon, grand garçon. La seule chose qui marque l'adjectif à l'oral n'est pas l'adjectif lui-même, c'est surtout les choses qui marquent le nom. Et dans ce cas ici, ça veut dire le déterminant, hein. Donc, sans cela, si on parle simplement de grand garçon, on ne sait pas si c'est singulier ou pluriel, sauf si on dit les grands garçons, hein, ou des grands garçons. Enfin, deux grands garçons, oui, ça peut être pluriel aussi, mais en général, vous comprenez, ça n'a rien à voir avec comment on prononce ça, hein, parce que le S est silencieux. Encore une fois, il y a des exemples où la terminaison change et on entend quelque chose, mais en général, c'est ça la situation. Et puis finalement, pour les verbes, il y a des marques écrites, le sujet, hein, et la terminaison, hein, la terminaison. Donc par exemple, si on regarde ici, il arrive, ils arrivent. À l'écrit, on voit que le sujet change, il avec S, mais puis, petit problème là, et puis arrive au singulier, arrive avec ENT, ça veut dire que c'est pluriel. Donc facile à voir quand on fait, à l'écrit. Les marques orales, c'est les mêmes choses, le sujet et la terminaison pour la première et deuxième personne des verbes, hein. Encore une fois, en général. Donc, je fais, nous faisons, ah, facile, hein. Le sujet change, la terminaison change. Mais ici, la seule chose qui distingue l'oral, hein, ici, ça, c'est pas la terminaison. Et c'est pas vraiment le sujet, mais la liaison que fait le sujet, hein, avec le verbe après. Il arrive, ils arrivent, hein. Donc pour la troisième personne, singulier et pluriel dans beaucoup de verbes en français, hein, et c'est plus difficile à cerner le pluriel du singulier, hein. Donc il faut écouter d'autres choses, le contexte, la liaison, etc.
Bon courage.